Bonjour à tous. Alors encore une nouvelle vidéo, désolée, je suis très bavarde. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler du site Agoravox. Du site Agoravox qui se prétend être un média citoyen, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Alors j'ai tenté de poster un article, en fait ma lettre ouverte à Étienne Chouard. J'ai écrit une lettre ouverte à Étienne Chouard. J'ai écrit un article que j'ai posté sur le site, soumis à la modération pour qu'il soit publié, soit refusé. Alors il faut savoir que sur Agoravox, le système de modération fonctionne de façon communautaire, c'est-à-dire que vous leur soumettez un article et tous les rédacteurs qui ont écrit au moins 4 articles peuvent participer à la modération. Donc tous ces rédacteurs, bon il y en a plusieurs milliers je crois, hein, mais je pense pas que plusieurs milliers de rédacteurs participent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur le site en permanence. Je pense que le nombre de personnes qui doivent être sur le site en permanence, ça doit être, bon je ne sais pas, mais c'est peut-être une centaine, voire moins quoi. Et donc cette communauté vote pour les articles qui leur sont soumis. Quand ils aiment bien un article, ils mettent un pouce en l'air, j'imagine. Quand ils aiment pas, ils votent pas pour l'article. Et les articles qui ont le plus de votes positifs peuvent être publiés. Les autres articles sont refusés. Et donc, alors du coup, moi j'ai posté mon article sur l'UPR, ma lettre ouverte. Alors là, elle est encore en cours de modération. Je ne pense pas qu'elle passera parce que bon, il y a plusieurs raisons possibles. Hein. L'UPR, ça intéresse pas tout le monde déjà. C'est quand même un petit parti. Et je sais que tout le monde sur Agoravox n'est pas de l'UPR. Mais c'est pas ça qui m'a le plus choqué. Ce qui me choque le plus, c'est que j'ai eu un commentaire de la part de la modération. Et parce que j'imagine qu'ils peuvent donner leur avis aux auteurs sur leur article. Et cette personne, elle m'a dit, elle n'a pas parlé de la qualité de mon article. Elle n'a pas dit, oui, votre article, il est pas terrible, il n'y a pas de contenu, journalistiquement, c'est mauvais, donc on ne publie pas. Elle n'a pas dit ça, parce que si elle avait dit ça, j'aurais tout à fait compris. Parce que bon, moi, je suis pas journaliste, j'écris pas très bien, donc j'aurais mais 100% compris qu'il publie pas mon article à cause de ça. Mais non, elle a pas posté ce commentaire en fait. Elle a posté un commentaire, en gros, qui m'accusait de ne pas être sur le droit chemin. Cette personne, c'est une personne de l'UPR et en gros, elle m'a dénigré pour mon orientation politique. En gros, son message c'était votre article il n'est pas intéressant parce que vous êtes contre l'UPR. Donc, en fait, on m'accuse. Ce dont on m'accuse, c'est mon orientation politique. C'est pas la qualité de mon article. C'est parce que je vais contre l'UPR. Alors, excusez-moi, mais pour un média citoyen, enfin, pour un média qui se prétend soi-disant citoyen, ça ressemble plus à un média orienté dictatorial. Excusez-moi, ça ressemble plus à un média qui dit que ah ouais, si t'es anti-UPR, si t'es pas conspirationniste, eh ben t'as pas le droit de poster un article sur cette plateforme. Alors, donc voilà, elle a dit tout un tas de choses comme quoi je dénigrais l'UPR et comme quoi je faisais un coup politique. Voilà, je tentais un espèce de coup politique, alors que je vous assure que pas du tout. Enfin, vous pouvez le voir dans mes anciennes vidéos, je ne suis pas orientée et je ne suis mais absolument pas une politicienne. Je veux dire, je suis pas militante, je suis pas politisée. Je suis juste une citoyenne, donc m'accuser de coup politique, c'est vraiment être paranoïaque. Donc vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Les modérateurs sur la plateforme Agoravox sont des personnes qui sont paranoïaques. C'est quand même inquiétant pour une plateforme soi-disant citoyenne et soi-disant un minimum sérieuse, j'imagine. Enfin, il y a énormément de personnes qui lisent Agoravox. Bon, la personne, elle a aussi dit, elle a aussi répété le discours asselinien. Hein. Elle a dit que François Asselineau était blacklisté des médias, etc. Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est moi qui suis blacklisté d'Agoravox pour le coup. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit François Asselineau. Elle a dit comme quoi je me... Attendez, je regarde.
Elle a dit comme quoi j'allais à contre-courant de l'histoire. Donc voilà, je vote pas UPR, je vais à contre-courant de l'histoire. Et du coup, mon article ne peut pas être posté. Alors, bon, pour l'instant, je ne suis pas encore sûre, parce que mon article est encore dans la modération, voilà, je suis pas encore 100% sûre. Ça peut aussi être pour d'autres raisons, par exemple, les gens ne sont pas intéressés par l'UPR, ils votent pas pour. Mais je trouve ça choquant que les modérateurs d'Agoravox, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de dire cet article peut être publié, cet article non, c'est quand même un grand pouvoir. Je suis choquée que ces gens-là, non seulement soient orientés, parce qu'après tout le monde peut avoir ses idées, mais utilisent cette idéologie pour voter la qualité d'un article. Je crois qu'un vrai journaliste, qu'il soit amateur ou professionnel, hein, les rédacteurs sur Agoravox sont des journalistes, des sortes de journalistes. Je crois qu'un vrai journaliste doit avoir une éthique, enfin un vrai journaliste ou un éditeur doit avoir une éthique et ne peut pas empêcher un article d'être publié juste parce que ça va pas dans son sens idéologique. Mais c'est hyper choquant, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est d'autant plus choquant que sur Agoravox, un média qui se prétend citoyen. Je veux dire, on dirait que le site a été phagocyté par les conspirationnistes. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous voyez un peu la qualité de l'état d'Internet en général. Je veux dire, non seulement les gens sur Internet deviennent de plus en plus stupides, si on peut dire, mais l'autre chose qui est très inquiétante, c'est que la liberté d'expression n'est même plus possible sur Internet. La liberté d'expression n'est plus possible. Je crois que... je vous laisse réfléchir à tout ça, voilà, c'était un coup de gueule.